Coucou très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage où on va découvrir ce que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 11 au 17 septembre 2023. D'ailleurs, n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager ou bien de t'abonner à ma chaîne pour que tu puisses être au courant des différents tirages de la semaine. Et donc là, la vidéo va concerner les signes d'eau, à savoir les cancers, les scorpions et les poissons. Donc avant le tirage, comme d'habitude, on va tirer une première carte qui va être cette fois issue des 100 cartes pour vivre de son abondance de Lilou Masset, où on va nous indiquer sur quel aspect, quelle tendance on va être amené à travailler cette semaine du 11 au 17 septembre 2023. Alors qu'est-ce qu'on nous dit pour les signes d'eau? Alors, on va nous parler de magie. Ok? Je demande de l'aide du monde invisible. Ok, bon, allez, on se retrouve pour le tirage de tarot. Bienvenue sur le tirage du coup pour les signes d'eau. Alors, pour rappel, j'avais tiré la carte magie. Je demande de l'aide du monde invisible. Ok? Donc cette semaine, on nous parle de magie intérieure. Donc très intéressant. On va voir ce qu'il en est par rapport au tirage de tarot. Donc pour cette semaine, je vais utiliser le tarot des anges de Jane Wallace. Ok. Et puis je vais prendre une petite carte du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Donc pour rappel, pour ceux qui sont habitués, pour les nouveaux, je vais tirer une première carte qui va représenter la situation actuelle, une seconde qui va représenter l'obstacle ou la réflexion à avoir par rapport à cette situation, une dernière carte qui va représenter l'évolution de la situation, sachant que par moment c'est un complément, ça peut être aussi un complément d'information par rapport à la carte de réflexion. Ok ? Bon, allez, c'est parti. Je vais battre les cartes. Donc, pour les signes d'eau, qu'est-ce qu'on nous dit pour la semaine du 11 au 17 septembre? Donc, on nous dit conciliation. 2 de denier. Ok. Donc, ça correspond... En fait, ça parle, je dirais, certainement de toi avec quelqu'un d'autre, d'accord? Et là, comme on est dans les 2 deniers, on va rentrer vraiment dans la vie professionnelle et dans la vie financière en particulier. Du coup, on parle plus de la vie financière. C'est comme si, en fait, t'avais reçu un accord d'après où tu avais reçu il y avait une sorte de partenariat qui se faisait et qui fait que donc un partenariat financier qui se faisait et sur lequel en fait il y a un accord de part et d'autre et en fait on parle de ça. Donc tu vois, bon, si tu es concerné, je pense que tu vas savoir de quoi je parle par rapport à ta situation. Donc on parle de ça. Dans la situation actuelle, en fait, on nous parle de partenariats financiers qui sont mis en place pour pouvoir faire en sorte d'évoluer ensemble, soit dans le cadre d'un projet, soit dans le cadre d'une construction parce qu'on parle de construction, donc ça peut être par exemple construction, je sais pas, d'un appartement, d'une maison, de ce genre de choses. Ça peut être par exemple le fait que la banque nous dise go, nous disent ok, on vous accorde le crédit pour pouvoir faire en sorte que vous puissiez vous développer. Tu vois, ça peut être ce genre de choses. Et donc, en fait, dans le cadre de ce partenariat, c'est comme si l'invisible aussi mettait sa patte dessus. D'accord? Donc, il y a le côté ancré dans la matière où, justement, il y a ce partenariat qui se fait. Mais il y a aussi l'invisible qui a décidé de mettre en place, enfin, qui s'y mêle, quoi. Soit ça a favorisé, soit l'invisible a favorisé le partenariat. Donc, quelque part, c'est une chance sur laquelle tu es tombé et qui fait que aujourd'hui, tu as pu trouver quelqu'un qui t'a accordé quelque chose.
d'accord, au niveau financier et au niveau de tes projets, soit c'est l'invisible qui va venir, d'accord, et qui va permettre de faire en sorte que vous puissiez, toi et le partenaire, que ce soit une banque, que ce soit aussi une société, que ce soit même ton entreprise, qui fasse en sorte que vous puissiez atteindre vos objectifs, d'accord? Les objectifs financiers. Et c'est pour ça qu'on parle de magie, en fait, de demander de l'aide de l'invisible par rapport à ça. Parce que, en fait, l'invisible va permettre de pouvoir orienter les choses par rapport à ce partenariat. Ok? Alors toi qui m'écoutes, je pense que tu dois être quelqu'un qui doit être, qui aime bien les anges, parce que moi je travaille au niveau des anges, donc qui aime bien l'invisible, etc. Et quelque part, on te pousse à pouvoir justement demander de l'aide de l'invisible pour pouvoir faire en sorte que les choses puissent se faire par la suite. Ok? Et toi en particulier, pas l'autre personne, pas l'autre partenaire. C'est ça que je veux dire. Allez, je vais tirer une deuxième carte pour pouvoir avoir un peu plus de précision par rapport à ça. Alors, on nous parle de réflexion. Ange de la réflexion, l'ermite. Ok? Bien que ça se positionne directement sur la réflexion à l'avoir, parce que c'est ça. Et effectivement, ce partenariat, en fait, derrière la réflexion, c'est comme si on nous disait de prendre le temps de pouvoir mettre en place les choses, d'accord? On ne nous demande pas de partir dans l'absolu dans ce partenariat financier en faisant n'importe quoi, non. Là, on nous demande de prendre du temps pour pouvoir justement faire en sorte que les choses puissent se faire, d'accord? Pareil, toi qui écoutes ce message-là et qui est, je dirais, qui aime bien travailler avec les anges, qui aspire à ça. En fait, là, au fur et à mesure du temps, en demandant de l'aide du monde invisible, et tu vas voir qu'au fur et à mesure du temps, on va t'énoncer certaines choses qu'il va falloir mettre en place, d'accord? Pour pouvoir faire en sorte que le partenariat qui est là puisse fonctionner je dirais de manière globale et puisse faire en sorte que qu'il y ait un succès retentissant par rapport à ça. D'accord? Donc on demande de l'aide de l'invisible, ça va prendre un peu de temps. OK? Mais c'est le temps de la réflexion, c'est le temps de mettre en place les choses. Donc quelque part, on te demande de pas partir tête baissée. Ok, mais vraiment de pouvoir prendre le temps de la réflexion pour pouvoir mettre en place les actions à mettre en place. Ok? Alors, troisième carte pour les signes d'eau. Donc, reconnaissance. Et là pour le coup, ce qui est énoncé sur ce 6 de bâton, pour le coup, c'est vraiment l'évolution. D'accord? C'est pas un complément d'information. Mais à partir du moment où, justement, tu mets en place, que le partenariat, il se met en place, donc ça peut être une validation de choses de projets, mais avec derrière des finances qui sont débloquées. Moi, je pense que ça parle vraiment de ce sujet-là, et que après, pour pouvoir mettre en place les actions que tu as mis en place suite à ce déblocage-là, que tu puisses prendre le temps de la réflexion. En fait, automatiquement, on va aller vers de la reconnaissance, vers une certaine reconnaissance du travail qui a été fait, d'accord? Donc, et c'est ça en fait l'évolution. Alors, la reconnaissance, ça va pas être sur cette semaine, on est bien d'accord. On peut pas tout faire en un jour, parce que là, quand tu vois, on parle d'ange de la réflexion, on parle de temps.
moi, je pense que, tu vois, on est sur du 6 de bâton. Moi, je pense qu'on va parler des 6 mois à venir. Voilà. Sur cette notion de reconnaissance. Donc, dans 6 mois, en fait, il faudra voir, en fait, par rapport à ça. Si c'est un projet, toi, que tu t'es fixé dans 6 mois, très bien. Mais sinon, faut voir dans 6 mois, dans les 6 mois à venir, si justement ce déblocage financier, ce prêt financier, cette chose qui fait en sorte que tu sois en partenariat financier, il y ait déjà des premiers résultats. Parce qu'on nous parle de premiers résultats en fait dans 6 mois. C'est pour ça qu'on a la carte reconnaissance en fait, tu vois. Donc ouais, c'est pas mal ça. Je trouve que c'est pas mal. C'est en tout cas une première bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle par rapport à ça. Mais enfin, faut garder en tête qu'il va falloir que c'est quelque chose qui prend un peu de temps. D'accord? Je parle pas de 6 ans. Hein, je parle vraiment de 6 mois. Alors, je continue la vidéo parce qu'elle s'est coupée. En fait, on va voir un certain succès. Parce que justement, on a pris quand même ce temps de réflexion. Là, ce temps-là, sur cette semaine, c'est vraiment un temps de réflexion. Ce qu'on me dit aussi, c'est que en fait, ce tirage-là en particulier, c'est un tirage qui est intemporel. C'est-à-dire que si dans quelques mois tu tombes sur cette vidéo-là qui a été faite à ce moment-là, bah en fait à ce moment-là, en fait tu vas voir que ça va te concerner en fait, tu vois. Peut-être que ça va pas te concerner réellement là sur cette semaine-là, mais si tu dis bah voilà, dans quelques semaines je reprends cette vidéo-là, ça va te concerner. Ça va te concerner en plus un projet que tu as mis en place avec quelqu'un, d'accord? C'est ce qu'on me dit aussi. Donc c'est juste que là, on nous demande d'avoir une certaine réflexion, quoi, de prendre le temps de la réflexion pour mettre en place les actions qui sont nécessaires à mettre en place. Alors, on parle de lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. D'accord ? Et ça, je dirais que c'est vraiment le lâcher prise, c'est vraiment un complément d'information par rapport à ce qui va être mis en place par la suite. Et je pense que, tu vois, la réussite de ce que tu vas mettre en place, elle va comment dire, elle va être due au fait, quelque part, qu'à un moment donné, il y aura un lâcher prise à faire. D'accord? Donc dans le processus là des 6 mois, il y aura peut-être des moments où on va te demander de lâcher prise. Et ça m'étonne pas que quelque part, parce que quand on travaille vraiment avec l'invisible, quand on demande de l'aide de l'invisible, en fait derrière, on nous amène aussi à faire par moment des lâcher prise pour que l'invisible puisse organiser les choses derrière, tu vois. Donc ça va être une clé en fait, le lâcher prise pendant ces 6 mois là à venir, hein. Donc c'est important de le préciser. Voilà. Bon, bah écoute, en tout cas, j'espère que ce tirage t'aura plu. S'il te parle, n'hésite pas à l'indiquer en commentaire. Et puis aussi, n'hésite pas si tu souhaites aller plus loin et pouvoir avoir une guidance qui soit personnalisée, qui te permet de traiter une problématique qui t'est propre. Eh bien, il y a un lien qui se trouve en bas de la vidéo et qui va te permettre de pouvoir prendre un rendez-vous avec moi. Voilà. Écoute, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine.